Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 16 janvier. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux exonérations de droits d'enregistrement, à la transmission du contrat d'assurance au repreneur du fonds de commerce et au paramétrage 2020 de la réduction générale des cotisations patronales. C'est une question d'exonération de droits d'enregistrement qui ouvre cette édition. Sont exonérés de droits d'enregistrement les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie à la TVA lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement de l'acquéreur d'effectuer dans le délai de 4 ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. Un acquéreur qui n'a pas pris l'engagement de construire dans l'acte d'acquisition et qui a donc payé les droits d'enregistrement peut-il en solliciter le remboursement s'il a pris cet engagement dans un acte complémentaire signé plus de 3 ans après? La réponse est oui. Le point de départ du délai de réclamation n'est pas la date de versement des droits d'enregistrement, mais la date de l'élément nouveau, à savoir le dépôt de l'acte complémentaire. Par conséquent, la réclamation déposée par le contribuable 1 mois après le dépôt de l'acte complémentaire est bien recevable car déposée dans les délais. Le Code des assurances prévoit que le contrat d'assurance se transmet automatiquement à l'acquéreur avec le bien assuré. Ce transfert joue-t-il lors de la cession du fonds de commerce d'une entreprise en redressement judiciaire? Oui, d'après une décision de justice récente. Dans cette affaire, une société exploitait une résidence hôtelière dans des appartements qu'elle louait à leurs propriétaires. Puis, à l'occasion de son placement en redressement judiciaire, son fonds de commerce est cédé à une autre entreprise. Quelques semaines plus tard, un incendie provoque d'importants dégâts dans la résidence. L'établissement enchaîne fermeture totale et fermeture partielle. L'assureur, auprès duquel le vendeur avait assuré la résidence avant ces événements, refuse alors d'indemniser les pertes d'exploitation. Selon lui, le contrat d'assurance portait sur les appartements loués et non sur le fonds de commerce. Les juges lui donnent tort. En effet, la transmission impérative du contrat d'assurance avec le bien assuré joue quel que soit le bien en cause et son mode de transmission. Ainsi, elle s'applique à un fonds de commerce compris dans le plan de cession arrêté dans le cadre d'un redressement judiciaire. Le paramétrage 2020 de la réduction générale de cotisations patronales doit être ajusté. Concernant le paramètre T de la réduction générale, il faut tenir compte de la fraction de taux de la cotisation accident du travail comprise dans le périmètre de la réduction, sachant que la part des cotisations AT-MP sur laquelle peut s'imputer la réduction générale dégressive est fixée à 0,69 points en 2020. Ce paramètre T est notamment aussi utilisé pour le calcul de l'exonération outre-mer spécifique aux départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion. Par ailleurs, la donne change en 2020 pour les employeurs qui appliquent une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à l'assiette des cotisations de certains salariés. Au niveau de la réduction générale, cette déduction permettait aux employeurs de bénéficier sur les rémunérations des salariés concernés d'un niveau d'allègement plus important. Désormais, le montant de la réduction générale des cotisations sociales ne peut pas excéder pour ces rémunérations, après application de l'abattement forfaitaire lié à cette déduction, 130% du montant de réduction calculé sans application de l'abattement. Les employeurs peuvent donc perdre cette réduction ou avoir une réduction moindre pour certains salariés. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle journée. À demain.